Bonjour et bienvenue à tous. On fait le plein de nouveautés aujourd'hui avec une inédite Ford ST et une mystérieuse Lamborghini. Mais avant cela, partons essayer le nouveau Renault Captur diesel d'entrée de gamme. Depuis son lancement fin 2019, on vous a beaucoup parlé du Renault Captur de deuxième génération, mais nous n'avions pas encore essayé sa version diesel d'entrée de gamme, le DCI 95 en finition Zen. C'est désormais chose faite. Petit tour du propriétaire en compagnie de notre journaliste essayeur Cyril Biotto. Descendre en niveau de finition se voit souvent surtout à l'intérieur. C'est le cas ici, avec un écran central de 7 pouces au maximum, alors qu'il peut atteindre 9,3 pouces sur les finitions supérieures en série ou en option, et il n'y a pas non plus de combiné numérique. Mais la présentation reste tout à fait correcte, avec une sellerie qui évite le chip, une planche de bord qui garde ses plastiques moussés et un assemblage visuellement sérieux. L'équipement n'est évidemment pas le plus fourni, avec par exemple une climatisation manuelle et non pas automatique, mais la plupart des aides à la conduite sont présentes, à part la surveillance des angles morts. Et sous le capot, ça donne quoi? Bon, vous vous doutez bien qu'au volant de ce Captur DCI 95, pas question d'aller chatouiller le chrono, mais quand même, par rapport à certains concurrents comme le 2008 Blue HDI 100 ou bien le Seat Arona TDI 95 ou le C3 Aircross Blue HDI 100, ce Captur DCI 95 est le plus lent en accélération par rapport à l'Arona dont je vous ai parlé. On est à 2 secondes de plus au 1000 mètres départ arrêté, ça fait quand même beaucoup. Il ne s'agit pas de faire la course, mais là, ça devient quand même assez lent. Alors, ceci dit, malgré tout, on tient 130 sur l'autoroute, sans problème, y compris dans les montées pas trop fortes. Il y a une bonne douceur d'utilisation. Il y a 240 Nm de couple qui sont disponibles assez tôt, donc les relances sont malgré tout correctes vu la catégorie. Prix de l'auto, 23 200 €. À ce tarif, faut-il craquer? Découvrez la réponse en retrouvant l'intégralité de ce test dans notre rubrique Essai. S'il a récemment renoncé à développer une nouvelle Focus RS, Ford n'a pas abandonné toute idée de sportivité au sein de sa gamme. La preuve, le constructeur américain vient d'annoncer sur les réseaux sociaux l'arrivée d'un nouveau modèle ST. Ce badge, synonyme de dynamisme accru, sera apposé dans le courant de l'année sur la calandre du Puma. Le SUV citadin gagnera ainsi du muscle, tant au niveau de sa plastique que de sa motorisation. Sous le capot, on devrait en effet retrouver le bloc de l'actuel Fiesta ST, à savoir le 3 cylindres essence 1,5 litre EcoBoost de 200 chevaux, toujours associé à une boîte manuelle 6 vitesses. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour contempler la bête. Chez Lamborghini, un engin encore plus féroce se prépare. Le patron de la marque, Stefano Domenicali, a en effet indiqué qu'un nouveau modèle sera lancé ce 7 mai. De quoi s'agit-il? Mystère pour le moment. Il pourrait toutefois être question d'une nouvelle version d'un modèle déjà existant, comme une Huracan particulièrement affûtée qui se nommerait STO, ou encore un Urus hybride rechargeable. Une version homologuée route du furieux Urus STX de compétition pourrait aussi être dans les cartons. Dans tous les cas, il ne devrait pas s'agir de la nouvelle sportive V12 de plus de 830 chevaux qui a récemment fait ses premiers pas sur circuit. Cette dernière est encore en développement et n'a été annoncée que pour l'été 2020. Vivement donc le 7 mai. Salut!